Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve pour mon deuxième parallèle entre le film et le livre. Je parle de Outlander, le tome 2 de Diana Gabaldon, donc publié chez les éditions J'ai lu, c'est mon édition à moi. Dommage, c'est pas très beau ça, mais bon, on s'en passera quand même. C'était une super lecture. Je pense que c'est un coup de cœur, je sais pas en fait vraiment où le positionner, mais c'était vraiment une lecture géniale. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose de palpitant comme ça. Donc, je vous préviens, dès le début, cette chronique contient des spoilers, forcément, parce que c'est un tome 2, et je peux pas parler au moins du tome 1, voilà, pour vous poser les bases, je peux pas. Donc, c'est le talisman. Même si j'ai pas, voilà, tellement compris le titre, en fait, quand j'y repense. Et donc, le début de l'histoire m'a laissé très sur le cul, comme on peut dire. Je savais pas du tout quoi penser et j'étais même un petit peu refroidie au début, je vous le dis. Claire, on suit Claire qui retourne à son époque, qui est complètement jetée du menhir, là, elle retraverse. Et on va 20 ans plus tard découvrir sa fille Brianna. Donc j'étais d'accord, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, où est Jamie? J'étais en mode panique, hein, faut dire ce qui est. Et Claire va raconter à Brianna ses origines. Il y a la présence aussi de Roger qui est un personnage qui est le neveu d'un personnage qui était déjà présent dans le premier tome. Donc Claire, face au refus de sa fille, va quand même expliquer toute l'histoire, voilà, avant. Et c'est comme ça que la transition est faite, on raconte comment Jamie et Claire sont venus là. Donc on les suit à Paris suite au tome 1 où Jamie a subi les violences de Jonathan Randall et fuit l'Angleterre parce que sinon il va se faire la tête ou plutôt pendu, c'est peut-être même un peu plus dégueulasse. Ils vont à Paris se réfugier et Jamie n'est pas en si bon état que ça. Et à Paris, ils vont être sous la coupole ou du moins ils vont rejoindre le cousin de Jamie qui est un jacobite affirmé. Voilà, qui a besoin de livrer une cargaison de vin, donc qui charge Jamie de s'occuper de son affaire, tout ça, et voilà, ils vont être amenés tous les deux à côtoyer la cour de Versailles, machin, voilà, il y a des histoires compliquées, et tout ça, Claire en fait continue d'essayer de sauver Jamie, en fait, de presque détruire l'institution jacobite pour pas qu'il y ait la bataille de Culloden et que tout le monde décède, voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai été très heureuse de retrouver les personnages. Claire, bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle est forte, elle sait ce qu'elle fait, elle prend des décisions, elle ne réfléchit pas 36 ans, elle se décide. J'aime beaucoup, c'est un personnage fort et notamment c'est un personnage qui est un peu plus âgé, donc c'est pour ça, ça change beaucoup des romans adolescents. Voilà, c'est pas un roman adolescent. J'étais ravie de retrouver Jamie comme tout le monde. J'étais, voilà, c'est qui ne succombe pas à cet homme, je me demande. Voilà, c'était génial. J'ai beaucoup aimé les intrigues de la cour. Alors il faut savoir que ce livre est découpé un peu en deux parties. Toute la partie avec la France et une partie avec l'Écosse. On retrouve beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Il y a une scène avec Jamie et le mari de sa sœur. Moi ça m'a fait péter en de rire, j'en revenais pas, il y a de l'humour. J'ai retrouvé Murtagh, j'aime Murtagh, il y a de nouveaux personnages comme le petit garçon que Jamie prend sous son aile qui était vraiment sympa. Il y a des choses horribles qui se passent comme d'habitude, voilà, beaucoup, il y a des viols, il y a des choses un peu crades. J'ai beaucoup aimé aussi ce qui était retranscrit, voilà, il y a des choses qui sont vachement bien travaillées, l'auteur a fait vraiment du recherche, notamment sur la Dame Blanche, parce qu'en France, à cette époque-là, c'était quand même tout le monde en avait peur, hein, c'est un fait véritable, et voilà, Claire est toujours si bonne guérisseuse, le récit se tient très bien, il n'y a pas d'incohérence, moi j'en ai pas noté, la fin... j'étais en mode what, c'est pas possible. Faut dire que il y a des moments j'avais presque la larme parce que c'est horrible ce qui lui arrive à Claire et voilà mon petit cœur s'était serré et la fin j'étais non c'est pas possible tout mais pas ça. Donc voilà j'étais très triste. Je suis très curieuse de voir se développer le personnage de Brianna parce que c'est une vraie écossaise hein, voilà, ça m'intéresse beaucoup.
Et je sais pas trop comment va se dérouler le roman en fait, parce que ça me fait un petit peu peur la tournure que ça prend, tout ça, parce qu'il y a quand même 20 ans qui se sont passés. Est-ce que Claire elle va retourner chez elle? C'est des questions qu'on se pose vraiment. Mais voilà, les intrigues sont très très bien. On rencontre notamment des personnages très importants et historiques, c'est très intéressant. Et notamment à la fin, il y a un fait qui se passe, je m'attendais à tout sauf à ça. De toute façon, ce livre, je suis bernée à chaque fois. Il y a juste une chose que j'ai repérée quant à l'histoire d'amour entre une jeune française, une histoire d'amour entre une jeune femme et un jeune homme, il va y avoir un enfant et puis un lien avec un autre personnage. Là, je savais que ça allait être ça, mais sinon, je n'étais sûre de rien. Et voilà, à la fin, il y a quelque chose de quand même affreux qui se passe. Il y a un personnage que j'aime bien qui décède, où j'étais triste. Et voilà, c'était palpitant, c'est une histoire... C'est historique, il y a plein de choses de sympa dans cette histoire. Je vous la conseille vraiment. Il y a des scènes un peu olé olé, mais ça fait partie du charme de la série. Il y a de la brutalité, du sexe. En fait, c'est une sorte de petite Game of Thrones, mais plutôt destiné à un public féminin, même si un public masculin pourra très bien se retrouver là-dedans. Et en même temps, pas à la même époque, mais c'est très intéressant parce que c'est surtout sur des faits un peu réels à la base. Mais vraiment, le point positif de cette histoire, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait à Paris, notamment. Je trouvais ça très intéressant avec tout ce qui se passe avec le roi. Il y a des choses affreuses qui se passent dedans. J'étais non, c'est pas possible. Il y a un moment où j'ai pleuré, j'ai dit non, je veux pas que ça soit comme ça. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Il faut avoir le cœur comme ça quand vous plongez dedans. Alors le premier tome, le début est un petit peu difficile, mais après, moi j'ai replongé, c'est bon, j'avais pas lu le livre, ça doit faire 6 ou 7 mois que j'ai lu le premier tome. Bah, je suis retombée dedans d'un coup, voilà, j'étais en Écosse avec mon kilt et puis mon glaive et puis je me battais contre les Anglais, voilà, j'étais dans l'histoire à fond et je vous la conseille vraiment, je vais pas m'attarder plus. Je vais vous présenter dans une deuxième partie, voilà, à la suite, ma réaction au premier épisode qui est sorti sur Outlander, parce que je vous le présente parce que la saison 2 est sortie il y a quelques jours. Je vous laisse là-dessus et je vous conseille vraiment cette série qui est super et que je vais continuer. Je vais m'acheter le 3e tome. Il y a 6 tomes qui sont sortis en français et le 7e je crois est en préparation. Et il y a d'autres livres à côté. Mais j'adore cette série, je répète, mais voilà, je vous la conseille encore et encore. Salut, on se retrouve, je viens de vous présenter mon avis sur Outlander, le tome 2, un avis très positif. Et voilà, je vais commencer la seconde saison qui vient de sortir. Voilà, je vais la débuter et je vais vous en parler immédiatement après que j'ai fini de la regarder. Mais j'ai très hâte de la recommencer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? J'étais très satisfaite du compte-rendu de ce premier épisode de Outlander. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette série, alors on retrouve les décors, la musique, tout est très riche, très beau, voilà, les acteurs sont magnifiques, mais les décors aussi, c'est vraiment superbe. Voilà, de plus, comme je vous ai dit que ça se passait à Paris, c'est vraiment retranscrit le Paris de l'époque, c'est hyper impressionnant, notamment la scène avec le port, j'étais très impressionnée par les maisons, les décors intérieurs. Donc ce n'est pas un premier épisode qui suit le livre, on va dire, mais je l'ai trouvé très intéressant et peut-être même presque mieux que comment le livre était acheminé. On suit un ordre plus chronologique, donc ici on suit vraiment le retour de Claire dans son monde actuel, donc en 1948. Au moins, sa retrouvaille avec Frank qui sont très touchantes, très belles. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Frank. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne l'aiment pas parce que voilà, il ressemble à Jonathan Randall, voilà, c'est le même acteur, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup ce personnage et ça m'a fait vraiment mal au cœur tout ce qui lui arrive. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, j'étais très heureuse de le revoir, toutes les thématiques sont très intéressantes. La peur voilà, de Claire est vachement bien retranscrite, les sentiments de Frank aussi. Voilà, sont très bien retranscrits aussi. Je trouvais que cette première partie d'épisode était vachement plus centrée que que le livre en fait, vachement plus centrée sur Frank. Voilà, parce que dans le livre on a tendance à l'oublier beaucoup. Voilà, c'est un personnage important et j'ai beaucoup aimé le choix qu'ils ont fait de plutôt ouvrir sur Frank que Brianna, même si on sait très bien que ce sont des choix plutôt techniques qu'autre chose. Il n'y a pas Brianna ou le jeune Roger, même si on le voit, on a un petit clin d'œil. On n'a pas ces personnages fondateurs, mais on a vraiment le point de vue de Frank qui joue super bien et j'ai adoré
la série a vraiment fait quelque chose de super intéressant. Ils ont vraiment fait un parallèle entre Frank et Jonathan Randall dans la colère, dans les réactions, dans les phrases qu'il dit. Par exemple, il y a une référence à ce qu'il dit à Claire à propos de Jamie qui est totalement contraire de ce que pourrait dire Jonathan Randall. Il y a des clins d'œil qui sont vachement sympas. Voilà, donc on a cette première partie en 1948 et on revient, on nous explique un peu comme dans le livre tout ce qu'il se passe. J'ai plutôt apprécié la transition, voilà, fallait qu'ils trouvent un moyen de faire la transition autrement que par le biais de Brianna et Roger. Et voilà, ça allait encore, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ça suit bien le livre sur l'endroit où ils vont avec Frank. Ça, pour l'instant, ça va. Voilà, on retrouve Jamie, j'étais super heureuse, hyper contente. Très bon épisode, mis à part qu'il y a quand même des changements avec le livre qui m'ont... Il y en a un notamment qui m'a un peu laissé perplexe quant au fait que dans le livre, Jamie et Claire sont soumis un peu à la décision des autres. Là, ils font vraiment des choix comme s'ils allaient détruire le truc, détruire la pensée jacobite, tout ça, alors que non, ils sont plutôt sous le coup du destin, ils cherchent plutôt un endroit où se cacher. Donc j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris ce choix-là. J'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue le cousin de Jamie, j'avais bien imaginé comme ça. Murtagh, j'étais super contente de le revoir, j'adore ce personnage, c'est toujours très drôle. Le gros point positif aussi de cet épisode, c'est que nous sommes en France, comme je vous ai dit, et les gens parlent français. C'était super, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries, ils parlent tous anglais, on a les traductions, ça n'a pas de sens. On est en France et là ils parlent français, ils parlent très bien français, je suis presque persuadée que ce sont des acteurs français qui jouent les rôles. Donc un bon point positif, Claire parle un peu français, elle parle avec l'accent anglais-français et Jamie parle avec l'accent écossais-français, c'était très bien fait, c'était vraiment réaliste dans ce choix-là. Donc voilà, c'est un premier épisode qui est vachement sympa. Pour tous les fans du livre, vous allez vous y retrouver. J'ai cherché des petits défauts, mais c'est pas grand chose. Mais voilà, c'est une série qui est sublime, moi je trouve. Et ce premier épisode de la saison 2 nous laisse sur des choses très palpitantes. Et voilà, j'étais très heureuse de retrouver les acteurs. Et rassurez-vous, mesdames et messieurs, Jamie enlève déjà la chemise dans cet épisode. Donc c'en est tout pour cette chronique, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé ce premier épisode, si vous avez lu le livre comme d'habitude, et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.